Bien-aimé dans le Seigneur, ça voudrait dire, toi qui as Jésus, toi qui connais Jésus, ne te laisse pas intimider par celui qui n'a pas Christ. C'est pas parce que quelqu'un a ses moyens qu'il vient pour t'intimider. Écoute, Dieu est même plus grand que lui. Asseyez-vous sur vos ennemis, sur l'esprit de retard. En ce mois de février, le retard n'aura plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. En ce mois de février, tu vas entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Tu vas saisir les plans divins pour toi pour ce mois au nom de Jésus. Tu marches dans la sainteté dans le nom de Jésus. Je te déconnecte de l'échec pour te connecter, bien-aimé, au succès au nom de Jésus. Je déclare, tes projets sont couverts dans le sang de Jésus. Tout ce que tu touches, Dieu par sa grâce, à cause de ta fidélité, Dieu le fera prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors très vite ce matin, peuple de Dieu, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous partageons ce jour, c'est ne te sous-estime plus. Dis à ta soeur, ne te sous-estime plus. Dis à ton frère, ne te sous-estime plus. Dis-toi toi-même, je ne me sous-estimerai plus. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous savez, quand on vient à Jésus, l'objectif pour lequel nous venons à Jésus, c'est d'être sauvé. C'est aussi, bien aimé, avoir un système de pensée régénéré. Vous savez, il est facile de délivrer un possédé. Il est facile, bien aimé, de prier pour un malade et le malade guéri. Je vous le dis, c'est très facile. Je dis c'est très facile. Regardez, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 16, à son verset 17. L'Éternel a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, dès que tu as cru en Jésus, dès que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es allé aux eaux de baptême. Dès le moment-là, voici les miracles qui sont en train de t'accompagner. Ça veut dire, quand on dit un miracle t'accompagne, ça veut dire quoi? Le miracle est avec toi. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, le miracle là, c'est toi-même. Tu deviens un miracle. Alléluia. Dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ta société, partout, bien aimé, tu deviens un miracle. Ça veut dire quand tu prends un bus pour, je ne sais, pour une destination. Puisque nous sommes au Cameroun, tu prends, bien aimé, pour Yaoundé. Bien aimé, là où l'ennemi avait mis un hôtel d'accident à cause de toi, parce que tu es là. Bien aimé, l'hôtel là s'arrête, arrête de fonctionner parce que tu es le miracle pour détruire la puissance des ténèbres. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui suivront. Voici les miracles qui t'accompagnent. Les miracles qui marchent avec toi. Alléluia. Autrement dit, toi tu deviens un miracle. Tu deviens une solution pour ceux qui ont des problèmes. Tu deviens un potentiel bien-aimé réparateur des brèches pour ceux qui sont bien-aimés dans l'affliction. Amen. Le problème c'est que le système de pensée de plusieurs d'entre nous n'a pas encore changé. On pense toujours comme hier. On était dans le monde, on pouvait penser. Non, bien-aimé. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pas au nom d'un grand-père. Pas au nom, bien-aimé, du féticheur. Pas au nom, bien-aimé, de la Vierge Marie. Pas au nom, bien-aimé, d'un autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit tout genou fléchit. Alors la Bible te dit, en mon nom, dit Jésus, vous chasserez les démons. Vous voyez que c'est très facile, non? Vous voyez, c'est très... Ça, écoutez, la parole de Dieu, c'est nous qui la compliquons. C'est parce que, bien aimé, quand tu viens à Christ, tu penses que non. C'est encore comme hier, tu étais chez le féticheur, on disait, il faut prendre tel produit. Commence à inhaler ça.
Oh, commence à souffler dans la maison. Commence, bien-aimé, à tourner 5 fois. Commence à faire ceci. Et c'est ça. Et quand on vient à Jésus, on s'attend toujours à ça. On vient à l'église. Oh non, il faut que le pasteur m'impose les mains. Il faut que le pasteur là, vraiment, il commence à prier sur la fronde. Il me met à la main pour que j'ai la foi. Ta foi n'est pas rattachée à ces choses. Au nom de Jésus. Ta foi doit être rattachée à Christ. Alléluia. C'est pas aujourd'hui à l'église, on voit beaucoup bien-aimés de féticheurs qui se sont convertis en pasteurs. Alléluia. Bien-aimés, on commence à monétiser, à vendre tout et tout pour tout. Parce que quoi, vous-même, vous les aimez. Ils ont compris, ces féticheurs, que leur business ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant se convertir en pasteur. Parce qu'ils ont compris que là-bas, vraiment, ça peut rapporter. Mais je vais vous dire quelque chose. Si l'Éternel ne t'appelle, bien-aimé, celui qui t'appelle en vain. Alléluia. Je vous dis en vérité, frère, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Vous voyez, frère, parce que non, hier tu avais le système de pensée là. Et ces gens ont compris, ces féticheurs ont compris que non, puisque ces gars ont toujours le même système. Parfois même c'est vous qui m'avez les hommes de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as dit sur ma vie? Qu'est-ce que tu as encore dit? Qu'est-ce que tu as encore dit? Alors le gars n'a pas payé son loyer. Il dit bon, voilà. Il est katatatata. Vous êtes plus sensible, je ne sais pas, parce que vos yeux voient. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. On n'a pas la foi selon nos organes de sens. Oh, je suis là. Comme la chair de poule fait comme ça. Mes cheveux ont commencé à bouger. Et je suis guéri. L'homme de Dieu là, vraiment, il a fait ceci. Ça c'est toi. Ça c'est l'organe sensoriel. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas comme ça là. Il va arriver un temps, bien-aimé, où toi-même chrétien, tu pries. Rien ne semble avancer. Ce n'est pas parce que rien ne semble avancer que Jésus n'est pas là. Alléluia. Je vous dis, est-ce pour autant que les disciples, l'eau venait dans la barque, que Jésus n'était pas là? La plus que Jésus était avec eux. Amen. Jésus n'avait aucun problème avec l'eau parce qu'il connaissait qui il était. Bien-aimé, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ce que tu vaux? Est-ce que tu connais le Dieu en qui tu crois? Les gens ont toujours tendance à croire que non. Non, je viens chez le marabout. Je viens chez le marabout. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Je ne suis pas ton marabout. Alléluia. Hello. C'est Jésus qui allait à la croix pour toi là. Je suis là pour te montrer le chemin pour aussi aller rencontrer ce Jésus. Communier avec Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. C'est comme ça qu'on vous arnaque. L'église, on ne doit pas s'aimer, on ne doit pas donner. Non, bien aimé, mais je suis en train de vous dire, faisons très attention. Même si c'est un support prophétique, bien aimé, un support prophétique, ce n'est pas tous les jours qu'on va l'utiliser. Et puis encore, bien aimé, regardez, on dit le mouchoir de 100 000, mouchoir qui donne l'enfant, now, nanchi, c'est-à-dire on dit nanchi now, onction la. Ouais, ça devient un marketing commercial qui a 100 000. C'est comme un vendeur de vêtements. Oh, 100 000, un vêtement 100 000 qui venait me tromper. Il n'est pas différent de ces gens. Alléluia. On quitte 100 000, on tombe à 100 francs. Il achète le mouchoir de 100 francs pour venir vendre à 100 000. Mais Jésus se trouve-t-il dans les mouchoirs? Mais écoutez, je suis d'accord, alléluia, qu'on peut impacter, on peut communiquer l'onction sur quelque chose, mais est-ce que tu vas utiliser, bien aimé, la vente, c'est-à-dire tu dois commercialiser l'onction. Et pour vous faire comprendre, frère, que c'est de l'arnaque. Écoutez, je ne suis pas contre le fait qu'on peut prier sur un mouchoir, on te donne, alléluia, et que ça agisse. D'ailleurs, même Pierre, la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Que quelque part Pierre priait sur les mouchoirs et il donnait. Alléluia. Mais écoutez, est-ce que l'onction de Dieu est périssable? Hello, est-ce que l'onction de Dieu se périme? L'onction de Dieu ne se périme pas. Pour preuve, quand il vous vend ça l'autre dimanche ou un mois après, on revient quand vous vend les mêmes mouchoirs. Onction plus. J'ai vu Jésus au ciel. Les anges de Dieu m'ont dit ça. Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Alléluia.
et on se sucre derrière vous. Alléluia. Que Dieu ait compassion de ces chrétiens qui ne veulent pas lire la Bible. Et ce ne serait pas la faute à Dieu, ça serait la faute à toi. Parce que toi-même tu te sous-estimes. Acclame pour Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça. Non, je vois bizarre, tu auras ton mariage. Il y a 4 choses aujourd'hui que les serviteurs de Dieu, féticheurs là, certains menteurs, arnaqueurs ont compris. Il y a quoi? Il y a le mariage. Quand on vient à l'église, le mariage, enfant rentre tout dans le lot. C'est un package. Il y a le voyage. Il y a le travail. Il y a la 4e chose. C'est quoi? La richesse, l'argent. Alléluia. Oh. C'est pourquoi quand ils viennent, vous-même vous leur donnez la facilité. Quand toi-même tu viens à l'église, tu mets ta main comme ça sur ta joue. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour connaître que tu as un problème. Alléluia. Rien qu'à te voir, je peux imaginer parmi ces 4 choses, ma soeur, Dieu me dit, Chantala, baba, tu as un problème. Vrai ou faux? Quand tu viens à l'église, c'est parce que tu n'as pas de problème. Oh, papa m'a parlé. Je reçois. Il met la main. Chantata. Comme tu vois, regarde l'émotion. Chakata, yakatata. Comme ça, vous faites, hein? Et les gars connaissent déjà. Il t'a déjà dominé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Des débats. Ma soeur, je te dis, Dieu, il faut maintenant. Je vois une bassine. Et papa, j'ai toujours dit, papa, le marabout m'avait dit, chrétienne. Et elle est de nouveau, hein. Papa, j'ai te dit que ma fille, si c'est tout comme ça. Et Dieu me dit, non, ne pleure plus ma fille. Ma fille, Ocha a apporté de l'eau là pour elle. Papa. Papa dit, bon, ma fille, tu sais, il faut que tu passes dans mon bureau après. Alors tu vois, il y a l'huile de 150 000. Tu vois? Non, tu sais que quand tu fais ça, va même prêter, tu viens. Dieu va te... Vous savez, Dieu ne peut pas. Il ne peut pas te laisser. Tu comprends? Oui, papa. Tu arrives là-bas. Ma soeur, comment est-elle le culte? Ah, l'homme de Dieu, il est fort. Heureusement que c'est l'homme de Dieu là, ce n'est pas Dieu qui est fort. Alléluia. Ça, plusieurs personnes, on les arnaque. Jusqu'à ce que quand il sent que ton argent est fini, il t'a bien ruiné. À l'église, hein, il ne parle plus de Jésus, c'est que ton nom. C'est-à-dire, il te fait la tarakou parce qu'il sait que vous-même, vous aimez ça. Oh! Aimez Dieu comme la sœur Marguerita. Quand tu es à l'église, hein? Chacun fait maintenant la pousse pour plaire à papa, c'est un peu à Dieu. Chacun court maintenant pour faire plaisir à papa. Non, aimer c'est quelqu'un qui vient de te ruiner. Cherche une autre soeur là-bas, une autre voix. Tu n'as plus, tu n'es plus en vogue. Tu es déjà périmé, tu n'as plus rien. Alléluia. Bien-aimé, le problème c'est vous-même. Alléluia. Vous avez mis votre foi sur l'homme de Dieu que de mettre votre foi sur le Dieu des armées. Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça le problème, frère. Vous allez dire que non, vraiment, oh, Dieu m'a oublié, Dieu n'existe pas. Jamais. Bien, mais écoutez, la Bible est claire. Dans le des temps, on verra toutes ces choses. C'est une preuve que la Bible est claire. Est-ce que toi, tu lis les Saintes Écritures? Est-ce que toi, tu lis les Saintes Écritures? Quand vous arrivez dans une assemblée où vraiment la puissance de Dieu se déploie, c'est vous-même. C'est vous-même parce que vous n'aimez pas. Quand une prophétie va sortir, vous voulez ce qui va faire plaisir à votre chair, ce qui va t'arranger. Non, jamais. Que quelqu'un dise jamais. Jamais. Que quelqu'un dise ma chair, soumets-toi à la volonté parfaite de Dieu. Que ça fasse mal ou non, soumets-toi. 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 Acclame très fort pour Jésus. Alléluia.
Ah oui, frère. Arrête de te sous-estimer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, c'est très facile quand tu te sous-estimes, quand tu ne connais pas le Dieu en qui tu as cru. Vous savez, frères et sœurs, toutes ces choses, nous l'avons. Maintenant, comment reconnaître, comment faire sortir la chose là? Comment faire éclore le don que Dieu a déposé en chacun de vous? Vous savez, la Bible a dit, il n'y a pas bien-aimé, des spectateurs dans sa présence. Amen. Chacun est une pierre à l'édifice. Dieu t'a donné quelque chose. C'est parce que tu te sous-estimes. Et quand tu te sous-estimeras toujours, tu ne verras rien de Dieu pour toi. Parce que toi-même, tu te sous-estimes. Ah oui. Ah oui. Vérité, frère. Imaginez-vous. Quelqu'un qui a toujours connu les échecs quand elle vient au Seigneur. Vous savez, la plus grosse difficulté, c'est de changer son système de pensée. Parce que si ton système de pensée n'est pas changé, tu vas vivre les mêmes choses là ayant Jésus. Les mêmes problèmes là vont refaire surface. Je veux dire à quelqu'un que ton passé ne te rattrape pas. Que ton passé ne rattrape pas ton présent. Que ton passé ne rattrape pas ton futur. Alléluia. Ce n'est pas parce que bien-aimé dans le monde, tu as toujours connu les échecs. Que non, comme tu dis à Jésus, un peu de problème. Oh non, la maladie ici. On m'a toujours dit. On m'avait toujours dit. Vraiment, je ne peux pas. Je suis qui même d'abord? Moi, c'est qui? Qui dans ma famille est devenu quoi? On vous a dit que le salut est héréditaire. Est-ce que le salut est héréditaire? Le salut n'est pas héréditaire. Alléluia. On est de nouveau. On est de nouveau. Alléluia. On ne s'élève pas et on est enfant de Dieu comme ceci. Alléluia. On devient enfant de Dieu. Ça veut dire c'est un processus. C'est une transformation. C'est un mécanisme bien-aimé qui t'interpelle à te sanctifier tous les jours. Chaque jour. Sinon, bien-aimé, on va se retrouver avec des personnes qui étaient à l'église, toujours malades, toujours souffrantes. Pas parce que, bien-aimé, la puissance de Dieu a tari. Pas parce que l'onction de Dieu ne te visite pas. Mais parce que toi-même, ton mindset, ton système de pensée est encore rétrograde. Alléluia. Tu t'as dit que tu te vois toujours comme celle qui était toujours la rejetée, la méprisée. Non, la Bible dit que, écoutez, la première richesse du chrétien, c'est son salut. Parce que, bien-aimé, quand tu as la richesse spirituelle, quand tu as Jésus, tu as tout. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, je vais parler à quelqu'un. Peuple de Dieu, estime-toi heureux. Toi qui as Jésus, toi qui as l'Esprit de Dieu, réjouis-toi. Parce que, frère, la réjouissance en ayant l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ne dépend pas du matériel. Jamais. Sinon, bien-aimé, le païen là sera sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on aurait eu un compte bancaire gagné. On aurait roulé dans des grosses voitures. Tout ça, bien-aimé, ce sont des bénédictions qui accompagnent ton salut. Amen. Mais ce n'est pas la chose la plus essentielle. C'est ton salut qui est mort et on l'a enterré avec son compte bancaire. Qui est mort et on l'a enterré avec un véhicule. Bien-aimé dans le Seigneur, ça voudrait dire, toi qui as Jésus, toi qui connais Jésus, ne te laisse pas intimider par celui qui n'a pas Christ. C'est pas parce que quelqu'un a ses moyens qu'il vient pour t'intimider. Écoute, Dieu est même plus grand que lui. Pour preuve, lui là, il a Jésus, il a son argent, il n'a pas Christ. Est-ce que vous savez que la grand-mère là qui n'a pas fait l'école que lui il a fait, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas là, elle est plus expérimentée dans le spiritisme que lui. Elle prend un bâton, un brin de balai, elle casse. Je casse sa destinée. Je le tue par accident. Elle prononce. Lui n'a pas Jésus. Il va rouler dans sa grosse belle voiture là. On ne sait comment, d'où. Il a fait accident. Tonneau sur tonneau, il est mort. Toi qui as Jésus, la sorcellerie là ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es assis dans les lieux élevés avec Jésus. Réjouis-toi ma soeur. Réjouis-toi mon frère. Alléluia. Qui est-ce qui t'intimide? Oh mandala bosha.
Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne, quel que soit son grade, quel que soit son titre, ne vienne bien aimer à t'intimider. Jamais. Jamais. Tu es escorté par une armée, par des anges. Les anges, quand tu déposes tes pieds, les anges sont avec toi. Alléluia. La personne là, elle est victime. Elle sera la proie à tout moment de la sorcellerie, des sorciers, des attaques. Toi, tu sais pourquoi, bien que tu as Jésus, tu es toujours oppressé, opprimé. C'est parce que non, tu as toujours peur. Tu as l'esprit de peur en toi. Tu te sous-estimes trop. Regardez une chose avec David. Je vais vous montrer. Vous savez, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Écoutez, un homme comme David, un homme que Samuel, par l'esprit de Dieu, l'a établi. Et c'est lui qui a renversé Goliath. D'ailleurs, ouvrez votre Bible. 1 Samuel, chapitre 17, verset 47 jusqu'au dernier verset. Je vais vous montrer. 1 Samuel 17, à partir du verset 44, je lis au nom de Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort, et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Beth-Lémite. Amen. Regardez quelqu'un qui a connu des victoires, quelqu'un qui a renversé l'homme haut de taille, Goliath. Et regardez son attitude. Quand quelqu'un se sous-estime, c'est grave. 1 Samuel 18, 22 à 24. 1 Samuel 18, verset 22 à 24, je lis au nom de Jésus. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Amen. Écoutez, voilà, regardez, c'est Samuel, moi, c'est David qui a terrassé Goliath, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur si vous êtes avec moi. Je vais vous montrer quelque chose. Écoutez, je suis très sérieux. Et c'est le problème de plusieurs d'entre nous. Bien-aimés, voilà quelqu'un que Dieu utilise pour renverser un ennemi national. Quelqu'un qui crée et qui sème la terreur dans la nation d'Israël. Alléluia.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus loin, le roi lui avait fait des promesses. Il dit que, on vient lui dire, le roi qui n'a pas pu renverser Goliath, toi qui as pu renverser Goliath, te propose d'être son beau. Quand il chante, ça dit son beau. Amen. Autrement dit, il allait lui donner sa fille. Saoul allait donner sa fille à David. Alors, David dit, qui suis-je pour devenir le gendre du roi? Moi qui suis un homme pauvre, je vais d'abord prendre l'argent où? Ça va se passer comment? Ma famille même d'abord, elle sort d'une famille qu'on ne connaît même pas, non name. Moi je suis qui? C'est le problème de plusieurs d'entre vous, enfants de Dieu. Ton oncle l'a dit, pour que tu serves Jésus là, si tu continues à servir Jésus là, je ne te donne plus rien. Tu tournes tes regards, tu regardes sur ce qui frappe à l'apparence. Tu regardes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire c'est une affaire de temps. Le vrai toi va se révéler. Le vrai toi doit se révéler. Commence toi-même à prendre conscience. Ah, dis trop c'est trop. Refuse ça. Que quelqu'un dise trop c'est trop. Trop c'est trop. Non, c'est comme si je te forçais. Mon trop c'est trop est avec rage. Toi c'est comme si ça t'arrangeait. Si cette situation t'arrange, reste tranquille. Dis trop c'est trop. Je suis fatigué. Qu'on me sous-estime. Je suis fatigué. Que moi-même, je me sous-estime. À compter de maintenant, esprit de peur, esprit de culpabilité, au nom de Jésus, libère mon esprit, libère mon âme, libère ma vie, au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus, je compte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème de plusieurs. Voilà Dieu devenu enfant de Dieu. David, Dieu, la main de Dieu était avec lui dans les combats. Il remportait toujours. Mais il avait un problème. Quoi? L'esprit de sous-estimation. Il se sous-estimait beaucoup. Amen. Et quand tu te sous-estimes beaucoup, tu ne peux pas faire des espoirs avec Dieu. Alléluia. Même ceux qui ne pouvaient pas te parler, on parle de ton Jésus n'importe comment. On s'assoit, on se moque de ton Jésus. Voyez le païen, quand il défend la cause du diable. Alléluia. Il se bat bec et ongle. Mais toi, pourquoi te sous-estimes-tu? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore ce que les gens te taxent de ne pas avoir que forcément tu n'auras pas, que tu n'auras jamais. Alléluia. C'est en toi. C'est en toi. Ça bouillonne en toi. Il faut que tu te lèves pour oser. Amen. Si jamais tu ne te lèves, si David ne se levait pas, Dieu n'allait jamais l'introniser. Bien que Samuel lui avait mis l'onction sur la tête. Qu'importe les temps de prière que tu feras, bien-aimé, sans que tu ne te lèves pas, tu ne te décides pas, tu ne prends pas le courage, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut t'amener. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ah, on vous a dit qu'on devient riche en priant. Qui vous a dit ça? Alléluia. Bien, mais vous pensez que tu vas dominer comment? Tu veux dominer comment? David avait un autre regard. Seulement son passé le rattrapait toujours. Alléluia. Frère, fais attention. Ce n'est pas parce que personne dans ta famille ne s'est marié que toi tu ne dois pas te marier. Jamais. Que quelqu'un dit jamais. Alléluia. Ce n'est pas parce que personne dans ta famille n'a accepté le véritable vrai Dieu que toi tu dois aussi le suivre. Non. Bien-aimé, fais-toi violence. Vous savez, dans la vie, il y a d'abord des sacrifiés, des personnes bien-aimées qui osent. Et quand tu oses, la Bible dit c'est celui qui persévérera. Bien-aimé, si tu as la peur, si tu as toujours la culture, bien-aimé, de c'est-à-dire de sous-estimation, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne verras d'ailleurs rien venant de Dieu. Parce que notre Dieu là, c'est un Dieu qui n'échoue pas. Ce n'est un Dieu qui n'accepte jamais la défaite. Pour preuve, amen. Acclamez pour Jésus. Je vais vous parler. Voyez-vous, Dieu crée le premier homme sur terre, Adam et Ève, n'est-ce pas? Alors,
La mission d'Adam et Ève, c'était de faire quoi? C'est garder le jardin, travailler. Dieu a toujours réservé le meilleur, a toujours préparé le meilleur pour sa créature, pour ses enfants, fait à son image et selon sa ressemblance. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme désobéit à Dieu. Alors, puisque Dieu avait fait l'homme comme lui et que l'âme qui pêche allait mourir, normalement, dans la volonté ou la pensée de Dieu, c'était que l'âme qui pêche devrait mourir. Amen. Mais quand le diable séduit Adam et Ève et il tombe dans le péché de désobéissance, alors Dieu a regardé l'homme. Il a dit, je ne donnerai pas la gloire à Satan. Il a cherché un moyen. Il a envoyé les prophètes, ils ont échoué. Il a suscité, bien aimé, des personnes après Adam et Ève qui ont toujours échoué. Dieu lui-même a dit, je n'accepte pas la défaite. Il s'est formé un homme. Il a envoyé son fils unique, Jésus, qui est venu faire restaurer l'image que l'homme avait auprès de Dieu. Réparer, bien aimé, ce que le diable avait détruit. C'est pourquoi, bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Bien aimé, il est un Dieu persévérant. Il a envoyé les hommes, les prophètes. Il a envoyé, bien aimé, des personnes qui ont échoué. Lui-même, il a trouvé enfin l'équation au problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi toi tu te décourages? Pourquoi toi tu ne veux pas oser? Amen. Bien aimé, arrête de te sous-estimer. Voilà David qui ramasse Goliath. Il a, qui suis-je? Toi-même tu regardes comme ça. Je n'ai jamais, je ne peux pas, je ne, vraiment, la maladie, si on m'a dit que c'est dans ma famille comme ça. Et tu viens à l'église, tu t'assois, l'homme de Dieu t'impacte, reçois la guérison. 10 ans, si tu ne changes pas ton système de pensée, si tu ne penses pas comme Dieu pense, tu ne verras rien. Il faut que je vous dise la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Revois ta façon de penser. Toi on a dit oui. Oh, Dieu me dit, maman Martine, Dieu a restauré tes entrailles. Comment toi tu te vois? Si toi-même tu ne vois pas l'enfant là dans ton esprit, ou alors si toi-même tu n'entres pas en intimité avec ton mari, l'enfant là va venir. L'enfant là va venir. Ça veut dire que tu as ta partition, tu as ton rôle. Alléluia. Et c'est acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. C'est sérieux. On dit que non, Dieu va restaurer tes finances. Tu n'oses pas. Qui vous a dit que c'est parce qu'on échoue une fois qu'on ne doit pas se relever? Dieu avait échoué, il avait regretté l'homme qu'il avait fait. A échoué. Est-ce que Dieu s'est lassé? Est-ce que Dieu s'est abandonné? Mais toi, tu vas abandonner pourquoi? Tu veux abandonner pourquoi? Pourquoi ta façon de penser est toujours comme hier quand tu n'avais pas Jésus? C'est ça qui fait. Amen. Pense comme Dieu pense. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit pour toi, pour nous, Église. Ce sont les projets de paix, non de malheur. Pour que tu aies un avenir et une espérance meilleure. Pour que Dieu, tu sois heureux. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Ton âme, c'est le ciel des pensées. Ça veut dire que tant que ton âme, ta pensée là, ne pense pas comme Dieu, tu ne verras aucune prospérité. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, bien aimé, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, ça veut dire que, puisque l'âme est le siège des pensées, l'âme est le siège des émotions, tant que tu ne penses pas comme Dieu, tu ne verras rien. C'est ça qu'il est question. Alléluia. Tu as fait 10 ans, 5 ans. Les prêtres, les pasteurs, tous ces gens vont imposer la main. Même l'homme le plus haut, même le Saint-Esprit ne viendra pas te convaincre parce que toi-même tu aurais refusé. Amen. Dieu te voit guéri. Comment toi tu te vois? Après, comment tu penses? Comment tu agis? Tous ces éléments comptent, frère. Arrête de te sous-estimer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à révolutionner son système de pensée? Est-ce que quelqu'un est prêt, bien aimé, à voir comme Dieu voit? Alléluia. C'est un effort personnel. Amen. C'est une culture personnelle. Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Il faut que je vous dise la vérité. Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, l'homme de Dieu que c'est une grande femme d'affaires. Oui. Dieu lui-même a dit oui. Tu ne te lèves pas, tu vas faire quoi? Si Israël ne se levait pas,
Bien-aimé, pour aller à Canaan, il devait arriver à Canaan. Dieu aurait dit, mais est-ce qu'il serait arrivé? Il faut oser. Il faut oser. Ce n'est pas parce que Dieu leur avait dit la terre promise pour le lait et le miel. Vous savez ce qu'ils ont rencontré sur le chemin. Il y avait les Anakiens, il y avait des Jébusiens. Alléluia. C'est-à-dire des hommes grands à leurs yeux. Eux, ils paraissaient aux yeux de ces personnes comme des souterraines. Alléluia. Alors, mais il fallait que Dieu les a fait passer par là pour transformer leur façon de penser. Alléluia. Comment tu penses, comment tu te vois? Ne te vois pas comme David. Alléluia. L'ensemble, bien-aimé, des événements par lesquels Dieu t'a fait sortir. Bien-aimé, elle est là pour te préparer pour arriver au sommet. Ne dis jamais que c'est fini, car Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, vous savez, seules les personnes violentes, déterminées, bien-aimées qui arrivent, qui réussissent dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas évident. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Un fleuve tranquille qui coule comme ça. Non, 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 non. Non. Non, frère. La sœur Bédia a dit quelque chose. Amen. Comme l'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens même 16, le verset 9. Paul lui-même encore dit ça. Amen. Une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace. Mais mes adversaires sont nombreux. Amen. Lève-toi. 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 Lève-toi si tu dormais de bon bouche. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience. Pense comme Dieu pense. Lis la parole. Édifie-toi. Réécoute les pensées de Dieu pour ta vie. Quand tu as un tel message, tu réécoutes. Dieu a dit, je puis tout. Dieu t'a dit, tu puis tout par lui, Christ qui te fortifie. Alléluia. Et quand ta foi dit oui, le ciel dira oui. Retenez ceci. Il y a des choses que Dieu va se sentir obligé de te donner parce que tu aurais une grande foi. Parce que tu as une grande foi. Amen. Je vous dis, comment tu te vois dans un an? Comment tu te vois maintenant? Pense-y et je te laisse cette méditation. Réfléchis. Et si c'est négatif, alors décide de changer. Amen. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.